Ami photographe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis en pleine forme. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo d'une série de 52. Je ne vais pas profiter de cette vidéo pour t'expliquer le concept, tout simplement parce que toutes ces vidéos que je vais te proposer dans cette série, je veux qu'elles soient le plus courtes possible et qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Donc, tu trouveras des informations en description de cette vidéo et j'ai fait également un short sur YouTube pour t'expliquer un petit peu le concept de ces 52 vidéos. Moi, aujourd'hui, on va parler Lightroom. Je vais te partager une astuce, un tips que moi j'utilise tout le temps et qui me permet d'aller beaucoup plus vite sur Lightroom. On se retrouve tout de suite sur mon PC juste derrière et je te montre tout ça. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Lightroom pour te montrer cet outil qui est absolument indispensable et tu vas voir qu'il va te booster vraiment tous tes post-traitements, il va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Je t'ai prévu 6 photos pour te montrer un peu sur des images différentes comment il fonctionne. Petite parenthèse, l'objet de cette vidéo n'est pas de te montrer dans les moindres détails comment il fonctionne, je veux simplement te montrer rapidement que cet outil existe et comment tu peux l'utiliser efficacement sur tes photos en seulement quelques secondes. Donc on va commencer par cette première photo. Donc cet outil c'est celui-ci, c'est l'outil de masquage. Tu cliques dessus et tu vas faire appel à l'IA qui est maintenant embarquée dans les versions de Lightroom. Là on va faire une sélection du sujet. Donc tu vas voir qu'il va rapidement te sélectionner le sujet pour te permettre de faire une retouche localisée juste sur les sujets. Donc tu vois là je retouche uniquement, tu vois si je booste là, voilà, je retouche uniquement les sujets principaux de la photo. Alors le but là, c'est pas de te faire une retouche complète et détaillée. Et ensuite, je veux faire une retouche de l'arrière-plan. Donc je fais sélectionner un arrière-plan. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir retoucher uniquement et indépendamment du sujet, uniquement l'arrière-plan. Donc ça me permet, tu vois, de faire de cette manière. Et tu vois qu'en seulement quelques clics, ça c'était l'avant et ça c'est l'après. Voilà. Donc ça fonctionne très efficacement et c'est extrêmement rapide. Je te le montre sur une autre photo. Celle-ci, tu vois, je l'ai pris volontairement, c'est une famille, il y a quand même 4 personnes à sélectionner. Tu vas voir qu'il gère aussi plutôt très bien l'exercice. Hop, tu vois, il l'a sélectionné, mais il y a quand même une petite coquille ici. Donc pour ça, c'est très simple, tu sélectionnes le masque, tu mets ajouter, pinceau, et tu vas venir modifier le masque en y rajoutant ce qu'il a oublié. Ça arrive certaines fois quand la sélection est un petit peu complexe, et là tu vois qu'il y avait beaucoup de personnes sur la photo. Et ensuite, tu repars. Mais tu vois, malgré tout, ça m'a pris quelques secondes pour corriger sa petite erreur. C'est beaucoup moins long que si je devais sélectionner toute cette petite famille manuellement comme on devait faire avant. Et là, je vais faire une sélection de l'arrière-plan et tu vas voir qu'il va y avoir la même erreur. Tout à l'heure, il ne m'a pas sélectionné ça. Donc maintenant, comme je sélectionne l'arrière-plan, il me le sélectionne. Donc je fais soustraire, pinceau, et je vais faire la même chose, sauf que tout à l'heure, je l'ajoutais au masque. Et cette fois-ci, je l'enlève du masque pour justement que ça ne vienne pas impacter cette zone quand je vais retoucher l'arrière-plan. Et là maintenant, tu vois, je peux retoucher l'arrière-plan indépendamment de mes sujets. Voilà, j'enlève le masque, je te fais un avant, un après. Alors là, il faudrait éclaircir un petit peu le visage de la maman, mais encore une fois, le but c'est de te montrer le fonctionnement de l'outil, pas de te faire un post-traitement complet. Je te passe sur cette photo et sur les 3 prochaines, tu vois qu'elles sont assez similaires. Je l'ai volontairement fait. Voilà, c'est des photos que j'ai prises lors d'une même séance photo il y a quelques secondes d'écart. Je veux te montrer comment on peut dupliquer ces masques. Donc, on refait une sélection du sujet. On refait un post-traitement rapide. Hop, je fais ça en quelques clics pour te montrer comment ça fonctionne. Voilà, je fais une sélection de l'arrière-plan. Voilà. Je vais pousser un peu les curseurs, voilà, comme ça. Et maintenant, j'ai fait correctement mon post-traitement sur cette photo. Je décide de dupliquer. Je fais une sélection des 3 photos. Je fais synchroniser. Là, tu sélectionnes les réglages que tu as déjà pris et que tu veux dupliquer. Moi, je n'ai rien retouché, donc je ne sélectionne rien. Je sélectionne uniquement les masques et je vais synchroniser les masques sur toutes les photos qui sont sélectionnées. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant le nombre de photos sur lesquelles tu vas appliquer les masques et ta duplication. Mais là tu vois que si je fais ici la sélection, tu vois qu'on a les masques qui ont été reproduits. Je fais un avant-après. Et si je fais une sélection, tu vas voir qu'il a bien fait la bonne sélection. Il a dupliqué les masques, mais il a mis à jour
le masque en fonction de la sélection. Et dernière photo que je voulais te montrer, donc je t'ai montré comment ça fonctionne la duplication, et je voulais te montrer une dernière chose, c'est l'objet. J'ai envie de retoucher uniquement ce mur, et là, il n'y a pas de sélection du sujet. Si tu sélectionnes le sujet, il va te sélectionner que la future maman. Si tu sélectionnes l'arrière-plan, il va te sélectionner tout, y compris le mur. Mais moi, je veux retoucher uniquement le mur, et tu vois que là, avec cette petite sélection, je vais pouvoir venir retoucher uniquement le mur en question. Donc tu vois, là c'est sélection des objets, et comme tu l'as vu, j'ai simplement sélectionné assez rapidement et à la volée l'objet que je voulais retoucher. Et là tu vois, si je fais un avant, un après, tu vois, on a bien retouché uniquement le mur, et après bah, tu peux faire une sélection du sujet, une sélection de l'arrière-plan, comme je te l'ai montré sur les autres photos. Voilà comment marche cet outil de masquage. Je te conseille de l'utiliser vraiment énormément. Ça ne t'empêche pas de faire une retouche globale de toute la photo dans un premier temps, mais de venir après retoucher localement ton sujet, ton arrière-plan. Ça te permet de commencer à faire de la retouche indépendante sur tes photos. Et tu vois qu'en seulement quelques secondes, ça te permet d'avoir un résultat qui est vraiment super intéressant et d'aller vraiment beaucoup plus vite dans tous tes post-traitements. Ce sera tout pour cette première vidéo, je te dis à très vite pour la prochaine, et en attendant, fais de belles photos, éclate-toi en photo, et on se retrouve très vite.